Et à mesure que tu vas continuer à travailler sur toi-même, à l'inverse pour toi par rapport à d'autres, toi, tu vas commencer à élargir ta vision de toi-même. Tu vas apprendre chaque jour de tes erreurs. Et tu vas commencer à travailler vers la maîtrise de toi. Et c'est ainsi, grâce à cette maîtrise, qui va se répandre sur tous les départements de ta vie, que tu vas commencer à voir un enrichissement se refléter dans toutes les dimensions de ta vie mentale, ta vie physique, sociale, tes relations, tes finances. La réussite est un processus lent, tout comme l'échec, qui est lui aussi un processus lent. Alors, concentre-toi dès maintenant sur ton développement. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, je te garantis que tu retomberas dans ces lots d'excuses et d'acceptation d'une situation médiocre. Peut-être toi aussi sur ton canapé, à regretter le passé, te plaindre du présent, tout en restant effrayé sur le futur à venir. Chaque jour, il nous faut tout mettre en œuvre pour garder en tête notre obsession, notre rêve. Chaque jour, il faut faire cet effort pour refuser d'abaisser nos standards de vie, pour refuser ces accords à l'amiable avec un cerveau qui nous demande de tout arrêter du matin au soir. N'accepte plus de règlements à l'amiable avec toi-même. Ne fais plus cela. N'accepte plus de vivre dans les excuses nauséabondes qui grignotent peu à peu ton rêve et le reste de ta vie. La plupart des gens jettent l'éponge et décident de s'installer dans cette petite vie. Voir grand, tout faire pour donner vie à son rêve, c'est vouloir vivre ce que nous méritons vraiment. Lorsque nous cessons de négocier avec la logique de notre mental, c'est alors que nous nous dépassons, que nous pouvons faire des choses extraordinaires. Alors cesse de rester dans cette logique. N'accepte plus de négocier avec toi-même, n'accepte plus de négocier avec ton cerveau. Parce que les plus belles choses extraordinaires se font dans ces élans où on oublie de négocier avec cet esprit bien rationnel. J'ai en tête le fabuleux destin de ces deux gladiateurs, les frères Wright. Tu sais, ces deux célèbres pionniers américains de l'aviation, à la fois chercheurs, ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes. Après de nombreux vols sur planeur entre 1900 et 1902, leur obsession de voler a fini par payer. Les frères Wright vont effectuer en 1903 leur premier vol motorisé. Pendant des années, ils ont analysé encore et encore la mécanique du vol avec ce mental de gladiateur et cette obsession, ce plan A qui était de trouver la réponse. Ils n'avaient pas, les frères Wright, de plan B. Ils n'avaient pas de plan B. Ils voleront. Ils feront leur premier vol motorisé. 66 ans plus tard, imaginez bien, d'autres humains, avec ce même mental de gladiateur, donnaient vie à un autre rêve tout aussi fou, marcher sur la Lune. Tu sais, on dit que le temps c'est de l'argent, mais je crois que le temps c'est bien plus que de l'argent, bien plus que cela. Le temps est inestimable, parce que c'est de la vie. Il est impossible de le posséder, mais nous pouvons tous l'utiliser au mieux. Nous pouvons le garder, le laisser faire, mais nous pouvons aussi le dépenser, l'utiliser. 97% des gens oublient ce fait très rationnel pour le coup. Une fois que le temps a été perdu, il est impossible de le récupérer. Et tu sais, quand cette obsession dont je te parle, de gladiateur, quand cette certitude envahit l'esprit humain à 110%, concentré sur son objectif, là, l'être humain
est capable d'accomplir des choses extraordinaires et surtout de surmonter les longues années de frustration. Comprends ceci. Aux yeux des autres, nous avons tous une étiquette. Tous. À vie, nous aurons toujours des étiquettes. Et il est de notre devoir de ne plus tenir compte de tous ces jugements, toutes ces étiquettes des autres, ces regards malveillants, comme le font 97% des gens qui vivent pour ces étiquettes, pour les regards des autres, qui ne supportent pas d'être critiqués par les autres. Il existe des milliards de façons de réussir, tu entends ? Mais s'il en existe une, assurément, qui va te conduire à l'échec et à la frustration, c'est celle de vouloir plaire absolument à tout le monde. Pire, 97% des gens deviennent ces étiquettes. Ils s'en tiennent à ces étiquettes. Voilà comment ils arrêtent de rêver. Ils interrompent leur voyage, font demi-tour et reviennent à leur précédente vie. Tu n'es pas assez intelligent. Arrête de rêver en couleur. Mais enfin, mon chéri, ce n'est pas fait pour toi. Tu sais, il faut se contenter de ce que l'on a. Tu as raison, je ne suis pas quelqu'un de bien, j'accepte cette étiquette et j'abandonne. Voilà l'horreur qui se produit tous les jours dans le cœur des gens. Ils acceptent ces étiquettes et font marche arrière. Il est impossible de donner vie à ton rêve si tu acceptes de vivre avec ces étiquettes et ces excuses. Le but de ce programme incassable, c'est surtout de te faire comprendre que la principale erreur dans la vie d'un être humain, c'est de vivre en deçà de son potentiel.